Salut bien-aimé. Je viens de faire un message en anglais, mais j'aimerais développer un aspect particulier pour les francophones, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, beaucoup de choses qui se passent. J'aimerais que nous puissions nous remettre dans la position où nous pouvons réellement comprendre ce qui se passe et prendre nos responsabilités. Dieu a remis l'autorité sur la terre aux hommes et il leur a donné les moyens d'exécuter, de rendre cette autorité effective. L'autorité de Dieu sur la terre est dans sa parole. Mais l'homme a reçu l'autorité sur la terre et devrait gouverner, contrôler, développer la terre en s'appuyant sur les principes émanant des dieux. Romains 13 nous dit que toute autorité vient des dieux. Cela ne veut pas dire que toute autorité est conforme à la pensée ou à la volonté des dieux. Mais cela veut tout simplement dire que toute autorité est permise des dieux. Et pourquoi cela est ainsi? Dieu ayant remis l'autorité sur la terre aux hommes et leur ayant donné tous les moyens pour rendre cette autorité effective, il les a laissés libres. Et les hommes ont choisi de devenir leur propre Dieu et de gérer la terre selon leurs propres pensées. Mais ils l'ont fait en obéissant à l'incitation d'un autre être qui, de ce fait, a usurpé l'autorité qui était la leur et est devenu le prince de ce monde selon ce que la Bible nous dit. Mais cela n'empêche pas Dieu de continuer à solliciter l'homme, son attention, à lui rappeler qu'il lui a donné et qu'il lui a donné les moyens et que l'homme a tout ce qu'il faut pour faire ce qui est acceptable d'abord pour lui-même et rendre la terre un endroit habitable, un endroit où règne la paix, où règne le bonheur et où les hommes peuvent vivre avec Dieu en harmonie. Cela est possible seulement si les hommes se tournent vers Dieu. Et Dieu a ouvert toutes les portes pour que cela se fasse. Mais ce que nous savons, c'est que l'homme s'est détourné de cela. Mais pourquoi je voudrais parler à mes frères francophones et surtout congolais? Nous devons comprendre cette dimension-là importante que l'autorité sur la terre a été remise aux hommes et que les hommes, nous avons la responsabilité de gérer correctement cette autorité. Souvent, quand on parle de l'autorité, nous regardons au président, au premier ministre, aux hommes et femmes qui sont élevés à des positions quelconques. Nous regardons aux archevêques, aux évêques. Tout cela, c'est très bon. Mais je vous rappelle une donnée très simple et importante. Il n'y a aucun de nos pays qui est géré sans la Constitution. Et toute Constitution est l'expression du peuple de ce pays-là. Donc, en d'autres termes, le vrai souverain dans tout le pays, c'est le peuple. Et c'est le peuple qui doit être considéré comme l'autorité supérieure et souveraine sur chaque pays. Et Dieu lui-même n'est
mais pas des autorités sur un peuple qui ne sont pas conformes à la volonté de ce peuple. Rapidement des exemples. Saül a été établi comme roi selon le cœur des hommes. Quand Dieu a établi David, homme selon son cœur, il ne l'a pas imposé. Il l'a laissé vivre en exil et laisser les événements continuer jusqu'au moment où le peuple s'est rendu compte qu'il fallait se tourner vers David, d'abord parce que Saül est mort, et ensuite parce que ceux qui ont remplacé Saül ne les menaient nulle part. Et le peuple a dû faire appel à David, bien que Dieu l'avait choisi, et cela fait plus de 15 ans. Donc, Dieu a établi David, mais le peuple a dit oindre David une fois encore comme roi sur eux. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu dans le monde comme Dieu, mais aussi comme homme pour régner sur le peuple de Dieu, à qui Dieu avait promis un roi de la descendance de David, qui devait leur faire du bien. Quand ce roi est venu, ce peuple l'a rejeté, et Christ n'a pas régné sur eux, tout simplement parce qu'ils l'ont rejeté. Donc Dieu n'a pas forcé le règne de Christ. Il l'a manifesté et laisse aux hommes le droit et la liberté de choisir d'y entrer. De la même manière, nous devons comprendre que si quelque part nous avons les autorités que nous avons, qui sont en train de nous conduire où nous allons, cela est pleinement et parfaitement notre responsabilité. D'aucuns vont me dire, mais ils nous sont imposés. Je n'ai pas le temps d'aller dans les détails, mais j'aimerais dire et insister sur le fait que cela est notre pleine responsabilité. Première chose, il faut que nous puissions regarder à nous-mêmes. Parce que ce que je crois, sincèrement, c'est que si notre cœur est droit, si nos pensées sont correctes, Dieu nous donnera des autorités correctes qui sont conformes à l'état de notre cœur. Regardons à nous-mêmes. Quel est l'état de notre cœur? La Bible nous donne ce que nous devons avoir comme caractéristique ou comme fruit. Il y a la justice, il y a la vérité, il y a la maîtrise de soi, il y a l'amour, il y a la paix. Ce sont des choses que nous devons avoir. De l'autre côté, il y a ce que l'ennemi propose, l'égoïsme, la jalousie, l'estime de soi et toutes ces choses qui sont de nature à créer rivalité, conflit, confusion et lutte. C'est cela qui domine et qui contrôle l'activité et les démarches de beaucoup d'entre nous. Tant qu'il y aura un tel état des choses, nous pouvons comprendre que nous avons un problème, non pas avec Dieu, et je vais montrer que même pas avec le diable, mais avec nous-mêmes. Il est temps que tout chrétien, tout serviteur de Dieu s'arrête et s'interroge. Quand j'ouvre la bouche pour parler, est-ce que j'ai dit la vérité? Ce que j'ai dit est-il conforme à la vérité? Beaucoup vont fuir derrière le prétexte que non, je proclame la parole de Dieu c'est la vérité. Oui, c'est ça, la parole de Dieu c'est la vérité. Mais ma parole à moi c'est quoi? Est-ce que c'est la vérité ou c'est le mensonge? Est-ce que je pose des actes justes? Est-ce que je me bats pour la justice? Est-ce que mes actions sont motivées par l'amour? Qu'est-ce que je recherche? La promotion de ma personne, l'élévation de ma personne, ou je cherche
le bien-être de la communauté. Et si ces valeurs sont ôtées de notre communauté, de notre société, alors la conséquence, c'est celle que nous avons. Pourquoi? Parce que si nous marchons correctement, il y a des choses que nous n'allons pas accepter. Et j'aimerais vous dire tout simplement qu'aucun homme malhonnête, injuste, ne peut régner, ne peut dominer quelque part où la grande majorité des gens se tiennent pour la justice, pour le droit et pour la vérité. L'homme qui se lèverait dans ces conditions-là va se trouver très vite remis en cause et il va devoir céder la place. Ça, c'est un. Des deux. À cause de notre comportement anormal et notre conformité aux passions perverses, nous arrivons à faire des alliances tout à fait contre nature. Genèse chapitre 6 nous dit que dans l'ancien temps, quand les hommes se sont multipliés, qu'ils ont eu des filles, les fils des dieux ont vu que les filles des hommes étaient belles, ils sont venus les prendre pour femmes, de là sont sortis les géants. On va se dire que Dieu a effacé cette génération, premièrement à cause de cela. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous avons une situation similaire? Je dirais que la situation aujourd'hui est pire. Parce que nous avons dans le domaine des affaires, nous avons dans le domaine de la politique, nous avons dans le domaine de la science des hommes et des femmes qui se tournent vers des puissances démoniaques pour pouvoir acquérir ce qu'il faut pour s'élever, pour dominer, pour aller à des niveaux élevés de la hiérarchie grâce à ces alliances. Notez bien que le mariage, c'est une alliance. Mais spirituellement, on peut faire aussi des alliances qui sont encore plus néfastes et plus solides. Et à cause de ces alliances, nous avons aujourd'hui dans le monde des géants dans les affaires, des géants en politique, des géants en sciences qui sont connectés, qui sont en alliance avec les puissances du mal. Et comme leur nom l'indique, leur intention est de faire le mal et leur dessein est de faire le mal. De là, l'état que nous connaissons, destruction, meurtre, génocide, tout ce que nous connaissons autour de nous, c'est l'œuvre des hommes qui sont en relation, qui ont fait des alliances avec les puissances du mal. Et nous, les hommes, nous leur avons ouvert la porte. Vous allez me poser la question, est-il possible d'arrêter cela? Je dis oui, il est possible d'arrêter cela. Parce que si les hommes, dans le temps de Genèse 6, n'avaient pas la capacité, nous avons aujourd'hui les moyens. Nous avons la capacité. Dieu nous a donné un moyen qui est plus que suffisant. Il est dit que Dieu, en Jésus-Christ, nous a placés dans les lieux célestes au-dessus des autorités et de puissances. Et Christ à la croix a désarmé toute autorité et toute puissance. Mais pourquoi cela ne se manifeste pas dans notre vie? Pourquoi ne pouvons-nous pas utiliser ce moyen, ce pouvoir pour arrêter ces puissances? La raison est simple, c'est notre propre comportement, notre propre attitude. Vous ne pouvez pas contrôler ceux qui vous contrôlent. De la même manière qu'Adam a donné l'autorité au diable en obéissant, de la même manière aujourd'hui nous donnons accès au diable en lui obéissant dans les différents aspects de notre vie. La question que je pose à tout chrétien, à tout serviteur est la suivante. Quel est l'objectif de votre vie chrétienne? Quel est l'objectif de votre ministère? Qu'est-ce que vous poursuivez?
Ne me répondez pas rapidement en disant non, je cherche la gloire de Dieu. C'est très facile, c'est très simple. Regardez dans votre conscience. Regardez dans vos actes. Qu'est-ce qui est important? Quelles sont les relations que vous entretenez et que vous privilégiez? Qu'est-ce que vous recherchez le plus? J'étais scandalisé d'entendre un serviteur de Dieu qui est réputé dans le monde dire sans rire que j'ai besoin d'avoir un avion personnel parce que les avions commerciaux sont pleins de démons. Alors si vous avez peur d'entrer dans les avions parce qu'ils ont des démons, pourquoi voulez-vous venir à nous et nous dire que vous avez la capacité de chasser les démons? Soyez sérieux. Donc c'est ça la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous nous mettons sous l'autorité des puissances de ténèbres à cause de l'argent, à cause de la gloire, à cause de l'honneur, à cause de la position. Nous voulons que notre nom soit réputé, connu, et nous voulons tout faire jusqu'à faire des alliances, soit directement, soit indirectement. S'il y a des serviteurs qui se lient directement aux puissances des ténèbres, il y en a qui indirectement se lient aux hommes et aux femmes qu'ils savent parfaitement connectés aux puissances des ténèbres. Et ils estiment que ces alliances sont normales parce qu'elles leur permettent d'atteindre leurs objectifs et trouvent toujours le prétexte de dire « nous avons le devoir de prêcher la bonne nouvelle à tout le monde ». C'est vrai, nous avons le devoir de prêcher la bonne nouvelle à tout le monde, mais nous avons avant tout le devoir de prêcher la vérité à tout le monde et de dénoncer le mal. Quand il y a mon intérêt, je change ma position. Quand j'ai une promesse, je me comporte différemment en attendant l'accomplissement de cette promesse et tout cela nous met sous l'esclavage de ceux et de ces puissances qui cherchent à nous contrôler et à nous dominer. Et à partir de ce moment, nous perdons notre propre autorité, nous perdons notre propre liberté et nous mettons à côté les moyens que Dieu nous a donnés pour arrêter ces fléaux et s'opposer à tout ce que ces puissances et leurs agents sont en train d'accomplir et cherchent à accomplir. Je dis ceci simplement. Si les serviteurs de Dieu parlent en vérité, marchent dans la vérité, recherchent la justice, font prévaloir l'amour et proclament cela haut et fort, et eux-mêmes se distancent du mal, et s'ils amènent l'Église à se distancer du mal, à rechercher Dieu, je suis certain que cela ne fera pas longtemps, vous allez voir les choses changer, les puissances du mal vont s'écrouler. Si déjà aujourd'hui, à cause de la prière de quelques personnes, on voit que ces puissances ont du mal à réaliser leur programme, on voit que leurs projets sont mis en cause et pris en défaut et qui n'arrivent pas à aboutir, à combien plus forte raison si des serviteurs se lèvent, encadrent des masses et des peuples de Dieu se lèvent et marchent dans la vérité, dans la droiture, se battent pour la vérité et nous sommes sûrs que ces puissances n'auront pas une certaine effectivité dans le monde. J'entends, aujourd'hui on parle de phénomène coronavirus et il y a des instructions qui sont données et j'entends de partout les pasteurs et les serviteurs se lever pour dire nous ne sommes pas d'accord avec les mesures d'isolation, de nous mettre en quarantaine parce que nous devons prêcher la bonne nouvelle. C'est rigolo.
Vous avez toujours eu cette opportunité, vous avez toujours eu cette possibilité. Si vous avez formé des chrétiens solides, si vous êtes sûr que vous avez un peuple de Dieu qui est préparé, qui est bien établi, eh bien le temps de mise en quarantaine ne changera rien. Ils vont bien le supporter. D'ailleurs, pendant ce temps-là, ils vont approfondir leur communion avec Dieu. Et vous, en tant que serviteur, vous n'avez rien à craindre. Soyons sérieux. Les raisons pour lesquelles nous voulons que les réunions se tiennent sont ailleurs. Ce n'est pas parce que nous voulons proclamer l'Évangile, mais c'est parce que nous avons peur de perdre les revenus. Nous avons peur que les gens nous oublient un tout petit peu. Nous avons peur que nos ministères s'effritent. Nous avons peur que pendant ce temps, nous puissions être quelque peu mis de côté. Non, nous voulons toujours être en première ligne. Nous voulons toujours être entendus. Nous voulons toujours être considérés. C'est ça l'objectif. Soyons sérieux. Tournons-nous réellement vers Dieu. Et au peuple de Dieu, cherchez la vérité, aimez la vérité. Quand on vous dit des choses, faites comme les disciples de Bérea, allez chercher dans votre Bible pour savoir ce que vous enseigne, est-ce que c'est la vérité. Regardez à vos dirigeants, quelle est la vie qu'ils mènent. Ce n'est pas une excuse devant Dieu que vous êtes en train de suivre votre pasteur et vous a dit, si vous ne me suivez pas, vous allez être maudit. Ce n'est pas vrai. L'apôtre Paul dit ceci, « Soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. » Cela veut dire, si je ne suis pas imitateur de Christ, vous n'êtes pas obligé de m'imiter. Et pour revenir à l'autorité, j'aimerais vous dire ceci, allez lire la Bible. Pierre a dit aux autorités du temple, il est préférable d'obéir à Dieu qu'à vous. C'était des autorités, des sacrificateurs en plus dans la maison de Dieu et ils n'ont eu rien à lui redire. Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient devant le roi Nebuchadnezzar. Ils lui ont dit, nous préférons ne pas obéir à tes ordres à cause de Dieu. Et Dieu a prouvé qu'ils avaient raison. Dire qu'on veut obéir à toute autorité parce que cela vient de Dieu, ce n'est pas vrai, ce n'est pas biblique. Nous obéissons à toute autorité dans la mesure où cette autorité est conforme à ce que Dieu veut. Si cette autorité marche selon Dieu, si les instructions qui nous sont données sont selon Dieu. J'aimerais pour terminer dire que quand on parle de mise en quarantaine, allez lire la Bible dans le livre des Lévitiques. C'est Dieu lui-même qui a recommandé à Moïse de mettre en quarantaine les hommes qui souffraient de maladies contagieuses. Alors, si aujourd'hui on met les gens en quarantaine et que vous estimez que cela est contre les intérêts des dieux, je ne sais pas de quel Dieu vous parlez, parce que le Dieu que nous servons est capable d'intervenir dans tous les lieux, même en secret. D'ailleurs, quand on le cherche en secret, quand on le cherche de tout cœur, alors en ce moment-là, il se laisse trouver. Formez les chrétiens véritables, formez les chrétiens établis dans la parole de Dieu, vous n'aurez rien à craindre, quelles que soient les circonstances. Vous êtes homme, vous allez passer, les hommes et les femmes que vous avez formés doivent rester et continuer à marcher avec le Seigneur, que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là, que vous soyez présent ou que vous soyez absent, mais vous avez le devoir de faire en sorte qu'ils puissent être établi dans le Seigneur. C'est ce que Paul dit. J'aimerais que vous puissiez obéir au Seigneur, même si je suis absent, comme si j'étais présent. Prions. Seigneur Dieu, il est temps que tu viennes à notre secours, que tu nous aides. Nous voulons que nos pensées soient renouvelées, régénérées, tournées vers toi, et que nous puissions te chercher de tout notre cœur. Il est temps, Seigneur, que tu interviennes pour mettre un terme à ces fléaux et à ces destructions. Nous voulons voir ta main agir, mais il est temps que nous puissions réellement recevoir un renouvellement de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.